Et coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 16 janvier, il est 3h20 du matin. Vous entendez le chauffage, je suis congelée. Je vous ai pas pris hier j'étais claquée. Tout ce que je voulais c'était rester au lit. Faut dire que je me suis couchée encore à 7h du matin. J'ai regardé donc L'Exorciste Dévotion. Voilà, je vous ai dit que je vous donnerais mon avis. Très bon film. La fin est un peu dégueulasse, mais bon. Si vous ne l'avez pas vu, il est sur Netflix. Et en fait, la fin nous apprend que l'amour ne sauve pas forcément tout. Voilà. Euh, et en fait, normalement, ça boucle la boucle, si je ne me trompe pas. Je crois que ça boucle la boucle. Voilà. Alors par contre, pour vous dire qu'il était bien, c'est que j'en ai rêvé un. Voilà, clairement. J'avais des petites images en tête. Voilà. Et à un moment, j'ai eu dans mon rêve, quoi, dans mon... c'est plus un rêve qu'un cauchemar, là, personnellement, parce que je fais des cauchemars pires, hein, des cauchemars réels. Hein. En fait, j'étais dans mon lit, donc je dors, hein, clairement. Dans mon rêve, hein, je suis dans mon lit, je sens une présence, et là, quelque chose rentre en moi et me glace le corps. Ça, on les connaît, ces rêves-là. Donc voilà, donc bon, on peut dire que le film a bien marché sur moi. En soi, il est bien, hein. Mais la fin, pour ceux qui l'ont vu, vous comprendrez pourquoi je dis l'amour n'est pas la solution à tout. Parfois, faut se méfier, justement, parce que justement les gens qui jouent avec les sentiments, ça qui m'a fait marrer, c'est le fait de jouer avec les sentiments des parents. Euh, en fait, il y a des personnes qui dans la vie qui le font sans être possédées, en fait. Jouer avec les sentiments, retourner les sentiments, ça m'a un peu rappelé ma vie. Voilà, ça m'a un peu rappelé ma vie. Tu te condamnes toi-même par tes sentiments. Voilà. J'avais besoin de ça en ce moment. Oui. J'arrive à trouver un rapport à ma vie en regardant L'Exorciste, les gars. Il y a quand même un problème. Qu'est-ce que t'as, gros nez? Mon gros nez, oui. Voilà. Donc, ce soir, quoi, hier soir, j'ai fait le riz cantonné. Donc, moi, j'ai fini mon CBO, donc j'ai pas mangé. Là, j'ai fait les cookies que ma sœur m'avait fait la préparation sèche à Noël. Donc, ils sont très bons. J'en ai goûté la moitié d'un. Ils sont très bons. Donc, c'est chocolat noisette. Franchement, voilà, j'en ai goûté un. Ils sont bien moelleux parce qu'elle a mis la recette, elle a bien mis du beurre. D'habitude, ma soeur préfère faire à la compote. Mais les cookies à la compote sont moins bons. Voilà. Donc elle a mis du beurre dans la. En fait, en gros, il fallait que je rajoute du beurre et des œufs. Donc en gros, j'ai utilisé tous mes œufs aujourd'hui. Puisque j'ai fait le riz cantonné, donc j'ai utilisé 4 œufs. Et j'ai fait des cookies, donc j'ai utilisé 2 œufs. Donc voilà. Euh, J'ai reçu ma commande Amazon. Une partie plusieurs parties de la commande Amazon. Donc j'ai reçu mes compléments alimentaires pour le cortisol. Donc j'ai pris. C'est 4 par jour. Ils disent 2 comprimés 2 fois dans la journée. Je pense qu'il doit avoir au réveil ou au coucher. Ils disent pas quand. Donc bon, tu les prends un peu quand tu veux, mais je pense d'avoir un temps. Donc j'ai pris quand j'ai reçu la boîte à 22h, là, 22h30 quand je suis allée chercher la boîte dans ma boîte aux lettres. Et là, j'ai repris là, il y a 5 minutes. Il y a 2 autres. En espérant que ça fonctionne. Ça, c'est une autre histoire. Je ne dors toujours pas. J'ai rendez-vous chez le dentiste à 10h20. Je pars à 9h40. Désolée, hein, je suis un peu... Il faut que je reprenne mon magnésium. Je sens que j'ai des tics qui reviennent. Des petits tics nerveux qui reviennent. J'arrive pas à rester en place. Donc, il faut que je reprenne aussi mon magnésium. Voilà, c'est tout en a. Regardez. T'avais ton nez dans ta patte? Ton nez dans ta patte? Ouf, ouf. Je suis rendort. C'est les seuls moments où elle est calme. Voilà, fais dodo. Dodo, mon bébé dodo. Voilà. Il y a Melba qui est sous la couette. Donc voilà, donc là j'ai pas
pas fait de vidéo. Je voulais faire la vidéo pour lui terminer, pour que vous l'auriez eu, vous, hier. Mais là, j'ai la flemme. Donc si, quand je rentre du dentiste ou dans la journée, je tourne la vidéo, puisque là, je risque de pas dormir, je pars à 9h40. Je reviendrai vers 11h, 11h30. J'aurai la bouche comme ça. Euh, Peut-être que je pourrais tourner la vidéo. Bon, je verrai. Donc soit vous avez la vidéo, soit non. Voilà. Puis là voilà. Je regardais quelques épisodes de Buffy. Voilà. Je regardais quelques épisodes de Buffy, puis voilà. Donc ouais. Donc à part voilà, donc mon avis sur l'exorciste dévotion. Franchement, bah là, la seule chose qui diffère, j'ai pas vu les quoi. Il y en a plein que j'ai loupé dans l'exorciste. Mais là en fait c'est qu'il y a deux possessions. Il y a deux enfants possédés. C'est ça en fait qui change. Voilà. En soi il est bien. Après j'ai regardé quoi. Euh, J'aurais bien commencé la série Lucifer. 3 ans, 3000 ans après qu'elle soit terminée les gars. C'est toujours moi ça. Est-ce que je commencerai la série Lucifer? Je sais pas. J'ai toujours pas trouvé mon disque dur externe pour retrouver mes Death Note. J'aurais dit que je devais la regarder. Donc voilà. J'ai mal dans les épaules. J'ai mal partout où je suis. J'ai une douleur humaine. Une courbature humaine, les gars. Donc voilà. Donc là, vendredi, je reçois mon colis Maison Colibri. Voilà. Donc faut que je sois levée parce que c'est entre 9h et 13h et vu la taille du colis, ils vont m'appeler. Voilà. Ah, du moins j'espère. Donc voilà. Je dois renvoyer mon ancienne box SFR. Donc j'ai mis dans un carton, j'ai mis le retour. Par contre, il faut que ma mère le dépose. Il faudra que ma mère le dépose à la poste, mais de la ville d'à côté, parce que dans ma ville, il n'y a pas de point pick-up. Et ils sont à Pétaouchnok, donc le point le plus proche est la poste de la ville d'à côté. Donc il faudra que ma mère le dépose. Voilà, je lui ai mis les horaires. On verra bien si elle a le temps. Comme elle y va souvent dans cette ville déposer ses tubes au laboratoire. Peut-être qu'elle aura le temps de passer à la poste, je ne sais pas. Donc voilà, j'ai regardé les vidéos YouTube que j'avais regardées. Et puis c'est tout. J'ai pas regardé la vidéo d'Elodie Moi Tout perso. Parce que je m'en fous un peu de ces lectures de l'année 2024. Voilà, c'est pas un truc qui m'intéresse. Donc voilà, moi je ne me force en aucun cas à regarder une vidéo qui ne m'intéresse pas, hein, clairement. Si la vidéo ne m'intéresse pas, je vais absolument pas la regarder parce que les gens qui pensent qu'ils suivent une personne doivent automatiquement regarder toutes les vidéos. Bah non, en fait, tu regardes les vidéos que tu veux sur la personne. Donc ouais, donc là, bah écoutez, je vais trouver un truc à regarder et je vous dis à toutes. Ah, mais regardez-moi, il est en charge, oui, parce qu'il y a le flash, il n'en voit rien. Regardez la pose du chat, sérieux. Chat malheureux, il est en charge là, il est possédé. C'est l'exorciste. Non mais, ah, Charlie les yams là. Oh, regardez, vous avez déjà vu un chat dans cette position, sérieux? Les quatre fers en l'air en train de se faire gratouiller le bidon. Ah, attention. Ah, il patoune en plus? Ah bah oui, bon, c'est pas drôle. Oh chacha. Ouf. Regardez, il a les doigts de pied en éventail. Ah non, il résiste. J'adore sa position. Ce chat est un sketch. Oh. Il aime pas qu'on le critique. Hein. Mais Charlie, t'es comique. Pas de notre faute. T'es comique, mon chat. C'est bon, t'as fini ta position de ouf? Non. Par contre, il a un problème parce qu'il est en train de se... On dirait une serviette qui s'essore. On dirait une serviette qui s'essore et il y a le corps qui suit pas l'arrière-train. Aïe, oh Melba, Blue.
Bon, regardez-lui, il est bien. Il patoune, voilà. Il patoune et on lui gratte le bide. Non, mais ce chat, c'est un sketch. Il est 22h54. Je vous reprends seulement maintenant. Je vous ai pris cette nuit très tôt. Je me suis posée vers 6h30, 7h du matin. Parce qu'en fait, Blue était intenable. Elle faisait des springs dans tout l'appartement. Et le seul moyen de la calmer, c'est que j'éteigne la lumière, j'éteigne tout et que je me couche avec elle pour un petit câlin. Voilà. Donc, j'ai dû me coucher. Alors, bien sûr, je ne me suis pas endormie, puisqu'à 9h, 9h15, je devais être debout. Donc, après, bah, j'ai fait quoi? J'ai fait ma toilette, sorti les chiens, j'ai mangé un petit peu et je me suis lavé les dents, habillée, voilà tout ça. Et je suis partie 9h40 chez le dentiste. Je suis arrivée à 10h, j'avais rendez-vous à 10h20, je suis passée à 10h35 et je suis sortie à 11h40. Voilà. Le temps de rentrer à la maison, il était quasiment midi. Je me suis posée un petit peu. J'ai dû m'endormir vers 13h30 pour être réveillée vers 14h45. Pourquoi, je sais pas. Bah, j'ai dû entendre Jen se lever. Bah, j'ai entendu Jen se lever, quoi. Du moins, j'ai entendu. Non, j'ai entendu Jen prendre son petit déj. Puis après, puis après, de toute façon, j'ai regardé mes textos. J'ai vu que ma mère m'avait laissé un texto. Donc, j'ai dû rappeler le dentiste pour décaler mon rendez-vous du mois de février. Voilà. Donc, j'ai rendez-vous maintenant. Prochain rendez-vous le 4 mars. Alors, en fait, je n'avais absolument pas mal aux dents, hein. C'était un rendez-vous qui était prévu depuis avant Noël. Le dentiste, quoi, la dentiste a jugé bon qu'on fasse de grosses séances pendant plusieurs mois pour clairement essayer de rattraper les dégâts de ma bouche. Donc là, elle a traité de caries. Elle a dévitalisé les caries. Sauf qu'en fait, à la fin, elle a dû accélérer le mouvement parce que l'anesthésie commençait à partir. Voilà. C'est rien, c'est Melba qui a fait tomber l'escalier. Et en fait, le truc, c'est que quand elle a mis le champ opératoire, elle met un clip. Donc, en gros, ça prend le haut de la dent. Et en fait, à force, quand l'anesthésie commençait à s'enlever, ma dent, je commençais qu'elle en avait marre. Je commençais à sentir qu'on en avait marre. Je commençais à sentir mon cœur dans ma dent. Un truc qui n'est pas normal, les gars. Et après, au bout d'un moment, je commençais à sentir un petit peu les instruments. Je dis, on va se... Voilà. Donc, je vais accélérer. Donc, elle a accéléré, elle a fini. Là, elle a juste mis un pansement. On fera le composite la prochaine séance parce que j'ai aussi une dernière dent, la dernière en bas pour refaire un composite. On essaye de traiter ce qu'on peut, voilà, le plus rapidement possible. Et en fait, moi, j'avais pas fait le rapprochement entre le cortisol et l'état de mes dents. Et en fait, quand j'ai lu les symptômes du cortisol, donc on a tout ce qui est transpiration odorante. Ça, je vous ai dit que je l'avais. Clairement, je sors de la douche, je pue la transpi. La peau qui change. Aussi, ça peut faire de l'ostéoporose. Et ça empêche la fixation de calcium et de vitamine D. Voilà. Donc tout ça, ça fait 19 ans que je me le traîne. Donc on peut comprendre. Et après, quand je lui ai expliqué, il dit, ah oui, ça peut expliquer. Après, il dit, puis en plus, avec la dépression, vous prenez des traitements qui ne sont pas forcément bons. La salive change, voilà, tout ça n'est pas bon. Puis après, il y a le diabète aussi qui vient derrière. Donc voilà. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Là, qu'est-ce qui se passe? Oui. Vous avez vu une magnifique position de Chacha. Ah, qu'est-ce qu'il était beau, Chacha. Il était à son avantage, hein. Les quatre fers en l'air, en train de se faire gratouiller le bidon. Hein, Chacha? T'étais bien? T'étais bien? Ouais, d'accord. Là, Jen regarde Julie Lescaut. On va peut-être pas tarder à manger. Et puis voilà, donc ouais, donc en gros, bah, le dentiste en soi, c'est bien passé. Mais bon, j'étais crevée. Le sommeil est très compliqué. Donc voilà, le sommeil est très 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 compliqué. Le fondant du jour, c'est le fondant banane. Je vous dis clairement, je ne l'ai pas senti parce que
Je l'ai allumé, je me suis couchée, donc voilà, j'ai juste allumé pour la vidéo. Je crois que Jen n'a pas dû le sentir parce qu'il est très léger. Pourtant, il s'en fort, mais il est très léger et je ne l'ai pas rechargé. Ah, c'est pas grave, de toute façon, je pense que je vais allumer autre chose là. Je dois avoir des fonds de bougies à allumer. Voilà, je vais trouver quelque chose à allumer, puis voilà. Ouais, donc là c'est. Euh, ouais, j'ai mal partout. Voilà, c'était compliqué. À la fin, je commençais limite à m'endormir sur le fauteuil du dentiste. J'étais claquée. Que moi, je commence limite à sombrer sur le fauteuil du dentiste, c'est que vraiment, je commence à être pas bien, quoi. Parce que pour m'endormir en état de stress, c'est très compliqué. Ouais. Donc, ouais. Alors, j'ai vu que la semaine prochaine, non, la semaine d'après, je sais plus. Semaine prochaine ou semaine d'après? Bon. Sur M6 va être diffusée la série Le Tatoueur d'Auschwitz, donc issue d'un roman. Le truc, c'est que c'est en 6 épisodes, donc c'est sur 3 diffusions. Mais le truc, c'est que moi, ça veut dire me mettre devant la télé. Voilà. Et ne pas dormir. C'est une autre histoire. Et je pense pas que j'ai envie de regarder ça. Donc ça veut dire qu'il faut que je trouve un moyen de regarder. M6, ils font des replays sur le site. Ouais. Bah limite, j'essaierai de regarder en replay sur M6. Voilà. Parce que le tatoueur d'Auschwitz, j'ai vu des extraits. J'ai pas lu le livre parce que je suis pas très très fan de ce genre de lecture. Hein. J'en ai lu des livres comme ça, mais c'est des très c'est très très dur. Hein, mais après, j'aime beaucoup les films comme ça, La Rafle, Le garçon en pyjama rayé, Elle s'appelait Sarah, tout ça. On les a tous faits. Hein, voilà. Donc j'essaye, mais là voilà, le tatouage d'Auschwitz, j'aimerais bien le voir. Donc la série paraît là le 25, je crois. Attendez, on dit ça. Non. Euh, c'est le. Bah non, c'est le 21, le 21, le 20, le 27, je sais plus. Bon, c'est la semaine prochaine, je crois. Donc voilà, c'est sur M6, donc si ça vous intéresse, bah regardez, donc c'est en première partie, hein, clairement, c'est le truc du. Mais accrochez-vous, hein, parce que. Voilà. Je pense qu'il faut s'accrocher pour ce genre de film. Hein, faut s'accrocher, je pense. On connaît tout ça. J'ai vu pas mal de films, voilà, mais jamais un film dans un camp, on va dire, à part peut-être Le garçon en pyjama rayé, si vous ne l'avez pas vu, sortez les mouchoirs, où en fait, en gros, c'est l'histoire d'un fils nazi dont le père est expédié au fin fond du trou du cul du monde pour gérer un camp. Sauf que le petit, il n'a pas le droit de s'approcher du camp, sauf qu'il va s'approcher du camp. Et en fait, il va devenir ami avec un garçon pyjama rayé, donc qui est dans le camp. Donc c'est une histoire d'amitié. Mais la fin, on s'en passe. Voilà. Voilà. Donc, ouais. Et après, bah, j'ai vu quoi? J'ai vu Hitler, la naissance du mal. Ouais, l'ascension d'Hitler. Comment il a fait, comment il a réussi, tout ça. Tu te dis, mais en fait, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, quoi. Pas qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, mais tu te dis, en fait, le gars, il a été pris au hasard. C'était un loser. Clairement, c'était un loser. Peintre raté. Clairement, un peintre raté. Qui se retrouve le plus grand dictateur du monde. Non, mais les gars, il y a un problème quelque part. Voilà. Mais bon, faut pas chercher à comprendre. Je pense que, voilà. Donc voilà. Et après, bah là, on va manger. Désolé, Chacha est dans sa litière. Et après, je reviendrai sur un fait d'actualité et vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi. Et je vous dis à toutes. Alors, il est minuit à 25. Donc, on a mangé. J'ai fait la vaisselle. Je sors de la douche. Voilà. Je regarde le vlog de Audrey. Excusez-moi, je tousse encore.
Je regarde le vlog de Audrey. Après, il y a non, il y a quoi après? Je sais plus. La vidéo de Sandrine n'est pas sortie. Je n'ai pas compris. Je crois qu'elle est sortie, mais elle a été enlevée. Je n'ai pas compris. Voilà. Donc tant pis, j'attends. On verra bien si elle la met ou non. Alors, je vous ai dit que je reviendrai avec un sujet d'actualité. Vous avez tous entendu parler de la madame qui s'est fait arnaquer par un faux Brad Pitt. Je pense que si vous n'en avez pas entendu parler, c'est que vous sortez pas de votre grotte. Cette dame est passée dans un reportage 7 à 8. Et maintenant, donc elle a été énormément critiquée, hein, donc le cyberharcèlement et tout. Et maintenant, elle se retourne contre TF1, puisque pour elle, ils ont tourné son reportage en dérisoire. Elle passe pour la neuneu, la fofolle, non, voilà, la neuneu, bah oui, mais en gros, t'es con, quoi. Elle passe pour la niaise. Alors, et elle a dit, à ma place, je pense que tout le monde aurait fait pareil. Bon, alors déjà, tu t'es fait arnaquer de 800 000 euros. Voilà. Est-ce que Brad Pitt a besoin de ces 800 000 euros? Parce qu'à ce qui paraît, Brad Pitt avait un cancer, il était à l'hôpital, mais c'était la seule personne qui était au courant parce que c'était la femme de sa vie. Je veux bien qu'on soit con. Il y a des hommes qui se font avoir, donc c'est le mec, le brouteur est un Nigérien, il a été retrouvé, et en fait, alors je veux bien comprendre, il y a des hommes qui se font avoir par des brouteurs qui se font passer pour des femmes, qui demandent de l'argent. Là, je veux bien. Parce que, on va dire, c'est une personne qui pourrait être réelle, même si ce sont des hommes derrière qui se font passer pour des femmes, mais ils ne jouent pas sur une célébrité, on est d'accord. Alors déjà, de croire que Brad Pitt t'envoie des messages, déjà tu te poses des questions, et qu'en plus il te demande de l'argent, là ça te fait pas tilt au cerveau. Mais après elle dit qu'elle est pas niaise et elle pensait aider quelqu'un dans le besoin. Mais c'est clair que Brad Pitt il est dans le besoin, c'est sûr. Arrête, mais c'est sûr que Brad Pitt il est dans le besoin, on le sait tous qu'il est fauché. Donc, alors oui, elle subit de la haine, mais alors déjà tu veux témoigner, tu fais ça à visage masqué, hein. Là, elle a voulu afficher son visage. Donc, Blue, c'est le carton de Charlie. Donc, oui, elle a fait ça à visage découvert. Donc, oui, bah, ça fait de la haine. Je suis d'accord, c'est un peu con. Mais, oui, mais vous savez pas... Alors, oui, ceux qui sont faibles sentimentalement, donc je parle souvent d'hommes qui se font avoir par les brouteurs en Afrique parce que on leur fait miroiter une femme. Ok. Même les femmes, hein. Les femmes qui se font avoir souvent par des rebeux, excusez-moi, qui se font avoir par des rebeux. Oh, ça me rappelle quelqu'un. Des femmes qui se font avoir par des rebeux, voilà, ils veulent des papiers, ils veulent venir en France, on connaît. Mais là, à la rigueur, ça reste des personnes normales, qui existent, quoi, enfin. Les hommes pour les femmes existent plus que les femmes pour les hommes. Voilà. Mais tu te poses pas la question pourquoi Brad Pitt te demanderait de l'argent? Mais après, elle est pas neuneu, elle est pas niaise et elle est pas patient en fait. Et le fait qu'elle dise tout le monde aurait fait pareil, si Brad Pitt me demande de l'argent, c'est que j'ai la fortune d'Elon Musk, hein, ou Bill Gates, ou encore Bill Gates, c'est le moins riche. Alors, vous comprenez? Voilà. Mais elle se pose pas la question que pourquoi Brad Pitt lui aurait demandé 800 000 euros. Elle les donne. Et en plus, elle tilte pas qu'elle envoie l'argent à un RIB qui n'est pas américain. Un RIB qui est africain. Elle tilte pas. Ça se trouve, le mec, il lui a demandé Western Union, et ça tilte pas, tu sais. Comment dire? Blue! Descends du carton, c'est le carton de Chacha. Donc voilà. Donc, sujet d'actualité. Je me suis fait avoir avec eux dans ma faiblesse. Et quand il a commencé à me demander trop d'argent, bye bye. Voilà. Il y a des choses, des fois, faut réagir. Alors, ouais.
Moi, Brad Pitt, je veux bien, il me demande de l'argent, hein, mais gars, ça t'ira pas loin, quoi. Je donnerai rien du tout. Parce que déjà, c'est toi qui devrais m'en donner. Non, mais faut arrêter, non, mais. Et après, elle est pas neuneu, elle est pas concon et elle est pas niaise. Bah, si. Excuse-moi, madame, mais si. Tes enfants t'ont mis en garde, et toi, tu t'es posé la question parfois, est-ce que c'est du fake ou pas? Les photos montage sont dégueulasses. Mais voilà. Je comprends pas. C'est comme la dernière fois, la dame qui s'est fait escroquer parce qu'elle croyait avoir une relation avec David Hallyday. Mais posez-vous des questions, les gars. Moi, un jour, j'ai quoi? Un jour, je vais recevoir un mail de Tupac. Tupac, il va me dire j'ai besoin d'argent. Michael Jackson aussi, Johnny. On peut tous les faire, les gars. Hein. Alors moi, je prends les morts, parce que ça arrive, hein. Ça arrive que des gens... C'est quoi? J'ai vu, hein. Un gars, il fait « Regardez, j'ai reçu un mail de Tupac !» Gars, tu sais que ça fait 25 ans qu'il est mort, même plus. Je crois qu'il est mort avant ma naissance, les gars. Non, peut-être pas. Mais les gars, posez-vous des questions. Posez-vous des questions. Voilà. T'as une célébrité qui t'envoie un message. Déjà, un, tu te poses la question de pourquoi il t'a envoyé un message. Et deux, s'il te demande de l'argent, repose-toi les bonnes questions. Elle serait tombée amoureuse d'un brouteur. Ok. Voilà. Là, elle serait fait couillonner. C'est le métier de quoi? C'est le métier. Ouais. Bon, c'est le métier du mec. Mais il existe vraiment. Mais pensez que t'as une relation sentimentale avec Brad Pitt, les gars. Mais non. Elle est pas concon, elle est pas niaise, elle est pas neuneu. Ouais. Bah, je sais pas ce qu'elle est alors. Parce que là, ouais. Alors bon, il y a beaucoup de haine envers elle, je suis d'accord. Mais le pire, c'est que plus elle gueule, plus elle s'enfonce. En disant « Non, mais je suis pas neuneu, machin. Vous l'auriez fait, vous aurez tous fait la même chose. » Non, non, on n'aurait pas fait la même chose. Ça aurait... Bon, je peux comprendre les hommes, les femmes qui tombent amoureux de brouteurs. Là, ok. La personne est soit réelle, soit fictive. En général, pour les hommes, c'est fictif, hein, parce qu'il n'y a pas de femmes brouteuses. Pour les femmes, il y a beaucoup d'hommes brouteurs. Mais là, c'est des personnes qui existent, on est d'accord. Mais c'est pas une célébrité. Tu peux pas penser que tu as une relation sentimentale avec une célébrité qui en plus aura un cancer et que tu serais la seule au monde à le savoir. Elle n'a pas tilté les incohérences de l'histoire. Elle sait que Brad Pitt, c'est une star mondiale. Que s'il avait un cancer, tout le monde le saurait. Non, elle le sait pas. D'accord. Ok. Donc ouais. Alors, il y a beaucoup de haine envers elle. Ok. Mais en même temps, plus elle continue, plus elle s'enfonce. Donc, voilà, je comprends pas. Au bout d'un moment, vaut mieux faire profil bas. Alors oui, elle a perdu plus de 800 000 euros. Les récupérera-t-elle? Je sais pas, puisqu'ils ont retrouvé le mec. Il va être arrêté. Mes questions, les gars, mais... voilà. Que quelqu'un me demande de l'argent. Déjà, pour me demander de l'argent, il faut vraiment être dans la merde, parce que j'ai quasiment pas d'argent. Mais qu'une célébrité te demande de l'argent, tu trouves pas ça normal? Tu trouves ça normal? Tu trouves pas ça louche? Là, je comprends pas. Je comprends pas. Jen me demande de l'argent. Je lui donne. Mais Jen, c'est pas une célébrité. Elle existe, elle vient avec moi. Non, mais... Je sais pas. Je cherche plus à comprendre, les gars. Je cherche plus à comprendre la mentalité des gens. La naïveté des gens. Que tu te fasses avoir par un brouteur, ok. Là, ok. La personne, tu sais, elle vit en Afrique, ok. Et elle n'a pas d'argent pour venir en France, elle a une famille à entretenir, on connaît ça. Mais quand même, j'en rigole parce que ça me paraît tellement aberrant, cette histoire. Arrête. Ça me paraît tellement aberrant, cette histoire. Et incohérent, insensé. Insensé. Comment tu peux penser ça? Je sais pas.
Comment tu peux penser ça? Voilà. Voilà. Très compliqué. Très très compliqué à comprendre. Mais les gens comme ça, ils comprennent rien et après il se passe... Bah alors oui, ils sont victimes d'un côté. Mais d'un côté, tu comprends pas qu'il y a une couille dans le pâté? Il y a une couille dans le pâté, les gars. Déjà, le mot célébrité demandant de l'argent, là, ça va pas ensemble. Déjà, ça ne va pas ensemble. Et célébrité mondiale qui serait malade et que tu sois la seule au monde, ça ne colle encore moins. Oui, ma crotte. Oui, mais toi, t'es ma célébrité, hein. T'es ma célébrité internationale de YouTube. Toi, t'es Tchernobyl ou Bulldozer, au choix. Tchernobyl, mon Tchernobyl. Oui, oui, oui. Tchernobyl, elle fait câlin maman. Elle fait câlin maman, Tchernobyl. Oui, mon bébé de maman. Oui. Toi, t'es qui? T'es qui, toi? En célébrité. T'es qui? Voilà. Je vais me faire passer pour Blue et je vais vous demander de l'argent pour ces beaux yeux. Monte tes beaux yeux, monte tes beaux yeux, monte tes beaux yeux. Demande de l'argent. Demande de l'argent. Supplie pour avoir de l'argent, pour avoir des croquettes. Non, toi, t'as déjà des croquettes. Non, mais... Je trouve ça aberrant. Mais aberrant. Et après, bah, le truc, c'est que plus elle continue à gueuler contre le cyberharcèlement qu'elle subit, et plus elle s'enfonce. Je suis pas neuneu, vous auriez fait la même chose. Non, non, non. Désolée, je donne pas d'argent à une célébrité, j'en ai pas besoin. Il aurait terminé, ça se serait su. Mais bon, voilà, faut pas chercher à comprendre. Faut pas chercher à comprendre. Alors, je veux bien que c'est une personne faible d'esprit, qui a un besoin d'affection. Mais non, voilà, non. Je suis pas d'accord avec le fait qu'elle dise qu'elle est pas neuneu, qu'on aurait tous fait la même chose. Désolée. C'est mon point de vue. Voilà. C'est mon point de vue après, hein, mais je pense que tout le monde pense la même chose. Après, comme j'ai dit, ça aurait été un brouteur lambda, un Africain. Ah oui. Un Africain, voilà. Ok. Mais qui serait pas caché derrière un personnage. Jusqu'à là. Ouais, ok. Mais non, non, tu peux pas te faire avoir comme ça. Je comprends pas. Je comprends pas. Alors oui, elle subit de la haine. Mais en même temps, tout le monde subit de la haine. Parce que l'histoire Pellico, la dame, elle subit aussi de la haine. Hein. Voilà. Parce qu'il y a des gens, ils trouvent que c'est trop gros, cette histoire, pour être vraie. Mais comment dire qu'il y a eu un procès, qu'il y a des gens qui ont avoué. Hein? Voilà. Mais c'est trop gros après. Cette histoire, elle est trop incohérente. Il faut qu'on m'explique. Voilà. C'est juste parce que mettre la dame a ouvert sa gueule. Et alors, ce qu'ils n'ont pas apprécié, les gens, c'est que dans cette histoire, ça soit médiatisé. Mais en fait, les gars, justement, elle a voulu, elle aurait pu que ça ne soit pas médiatisé. Elle a voulu que ça soit médiatisé pour prévenir, pour faire de la prévention. Mais ouais. En fait, une femme victime, comme dans l'affaire Pellico, quand tu es victime de violences, d'abus, ferme ta gueule parce que, voilà, vaut mieux, hein, ça on connaît. Hein. Ferme ta gueule, tu l'as mérité, ouais, on connaît, on connaît. Tu vas porter plainte contre abus et on te demande comment t'habiller. Voilà. Normal, la société de merde. Mais ça, on cherche pas à comprendre. Ouais, donc en fait, t'es une femme, tu fermes ta gueule. Jusqu'à là, ok. Bon, après, quand tu fais des conneries comme la dame avec Brad Pitt, là, ok, bah, tu fermes ta gueule aussi, parce que là, franchement, t'es en tort, cocotte. T'es en tort. T'es un peu coconne, quoi. Mais bon. Les gens, hein, de toute façon, dès qu'ils peuvent critiquer, ils critiquent. Voilà. Miss France a été critiquée, ils ont oublié que la Martinique était française. Mais bon. Mais bon, question. Entre Miss France, en finale, on avait Miss Martinique et Miss Nord-Pas-de-Calais. Comment dire, alors là, je vais passer pour une raciste, mais comment dire que une Miss France Nord-Pas-de-Calais, elle avait un nom bien rebeu, excusez-moi, hein, mais comment tu veux représenter la France avec un nom rebeu? Déjà une. Donc en fait, les gens, ils auraient préféré quoi?
Une France représentée avec un nom rebeu ou une France représentée avec une personne noire? La Martinique est française. Bon, je dis pas le Nord-Pas-de-Calais aussi, mais faut se poser des questions, les gars, au bout d'un moment. Mais bon, de toute façon, les gens sont jamais d'accord sur les Miss, hein, de toute façon. Elles ne plaisent jamais. La dernière, elle avait les cheveux courts, ça plaisait pas. Là, elle est trop vieille, ça plaît encore moins. Alors, bon, faut pas chercher à comprendre, hein. Donc voilà. Je cherche plus à comprendre, moi. C'est n'importe quoi. N'importe quoi, cette société. Ouais, la société part en couille totale. C'est vrai en plus, franchement. Comment on peut... Je vais revenir sur l'affaire Brad Pitt, mais... Du faux Brad Pitt, mais comment? Vous êtes Brad Pitt de Wish, les gars. Comment tu peux tomber dans le panneau? C'est ça, en fait. Plus c'est gros, plus les gens, ils y croient. C'est ça, le truc. Plus c'est gros, plus les gens, ils y croient. C'était genre... je suis sur un groupe sur Facebook, et il y a la créatrice du groupe a lancé les Hunger Games. Donc, en fait, c'est des posts postés anonymement. Donc, c'est genre elle ou les modos qui les postent. Avec des trucs tellement gros que les gens tombent dans le panneau. Certains s'énervent. Donc, quand ils s'énervent et que ça part dans la haine, elle les vire. C'était quoi la dernière fois? C'était un truc tellement gros. C'était ah, j'en ai marre de travailler. C'est quand qu'elle tombe la CAF? Voilà. On connaît la connerie. On la connaît, la douille. Et les gens... ouais, tu crois qu'avec la CAF on vit, on survit, va bosser feignasse. Moi j'en pouvais plus, j'en pouvais plus. J'ai dit, mais les gens, c'est gros les gars, c'est gros. Mais il y a des choses quand même. Donc, ah bon, il y en a une, c'était pas mal. Je suis mariée, mais ça fait 1 an que je me tape le frère de mon mari. Je suis enceinte, mais je sais pas duquel. Mais je vais le garder parce que au moins dans les 2 cas, comme ils se ressemblent, le bébé en ressemblera. Hein. Oh, ça aussi c'est gros. Mais tu te poses des questions au bout d'un moment. Oh bon, moi je cherche plus à comprendre. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens. Tu cherches pas à comprendre la connerie des gens. Mais après au bout d'un moment, faut se poser les bonnes questions. Plus c'est gros et plus les gens tombent dans le panneau. Ça j'ai remarqué. Bon, je suis tombée dans le panneau pour une autre histoire. Hein. Après moi c'était du réel quoi. C'était... Quand tu te fais avoir par un pervers narcissique, c'est du réel. Hein, donc ça se passe dans la vie quoi. Donc tu tombes dans le panneau, oui, surtout quand t'es jeune et innocente et débile. Et voilà. Surtout pas de confiance en soi. Et qu'un homme s'intéresse à toi. La couille, je l'ai pas vu venir, mais bon. Après, hein. Ah, bah de toute façon. Hein. Après, je me suis fait couiller cette année aussi, hein, par eux. R, on va parler parce que R, retourne avec son ex. Il fait ce qu'il veut, pas de problème. Mais eux, ah ouais, il a été loin, lui. Lui, il a été loin. Et bon, voilà. Mais bon, maintenant je me démerde toute seule. Puis de mec, mes animaux, et ciao. Voilà. Je vis ma vie pour moi, les autres. Bon bah, mon quart le coquillard. Voilà, faut plus chercher à comprendre les gars. Vivez pour vous, les autres, on s'en fout. Un conseil, hein, vivez pour vous, soyez heureux pour vous. Si vous êtes heureux comme vous êtes, ne changez jamais pour une personne. Ne changez jamais pour une personne. J'ai voulu changer pour un ex. Eh ben non. Voilà, j'ai voulu, j'ai essayé. Voilà. Sans commentaire. Finalement, je suis très bien comme je suis. Soit la personne t'accepte, soit elle t'accepte pas. Mais n'essaye jamais de changer pour quelqu'un. Déjà, plais-toi à toi-même et après, on s'en fout si tu plais aux autres ou non. Oh, Tchernobyl est activé. Ouh, waouh, oh non, oh.
Ah non, Blue. Oh, j'en tousse. Tchernoblou. Toi, tu veux plaire à personne, tu fais fuir tout le monde. Oh, petit cucu, tu pues. Petit cucu, il pue. Non, petit cucu, il pue, hein. Non, petit cucu, il pue. Oui, mais c'est toi qui pue. Non, mais t'es une boule puante. Non, petit cucu, il pue. 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 Oui. Mon petit cucu, il pue. Oui, petit cucu, il pue. Oui, pousse-toi. Bon, écoutez, je reprends les vidéos sur YouTube et je vous dis à toutes. Je crois que la vie de petit chien est très compliquée. Melba est quelque part là. Regardez là. Elle s'est foutue dans le renfoncement de la couette. Les petites papates en l'air. Oh oui, mon bébé. Oh. Mon gros patapou. Oui, chargez le flash. Non, mais on cache le zboubi, monsieur. On cache le zboubi. Regardez là. C'est beau quand ça dort, mais seulement quand ça dort. Seulement quand ça dort que c'est beau. Attendez, elle a un truc dans l'œil, ça ne réveille même pas. Ça dort profondément sévère, hein. Oui, j'ai petite patte. Mon bébé. Mon bébé. Vite de moi, bébé. Oh oui. Lui, gros patte à pouf. Mon gnognon. Et là, la crevette, quelque peu là. Mais. Et je regarde le vlog de Sandrine qui est enfin arrivée. Il est 4h20 du matin. J'ai fini de monter le vlog jusqu'à ma dernière séquence. Alors, j'ai dit un truc, j'ai dit, dans le vlog, j'ai dit, quand les gens peuvent critiquer, ils critiquent. Je dis clairement, moi la première. Hein, parce que je sens les commentaires qui vont arriver. Oui, mais toi aussi, tu critiques. Oui. La critique est, on va dire humaine presque. La méchanceté est moins humaine. Alors, dans ce que j'ai dit à propos de la dame qui a été victime du faux Brad Pitt, j'ai critiqué. Je n'ai pas été méchante. Mais pour moi, donc c'est de la critique, hein, j'ai pas dit... je l'ai pas insulté quand je dis les neuneux et les coconnes et tout, mais là, pour moi, c'est du constat. Voilà, clairement. Alors oui, moi la première, j'ai critiqué, je l'assume, mais je ne suis rarement méchante sans raison. Voilà. Faut qu'il y ait des raisons pour être méchante. Sur des personnes que je connais ou des sujets que je connais, ok. Là, je connais pas la personne. M'étant fait avoir, sentimentalement parlant, par un homme qui a détruit ma vie il y a 19 ans et par des mecs bien après son commentaire, là, ok. Donc moi, je critique parce que c'est ma vie à moi. Donc oui, je me suis fait avoir sentimentalement mais par des personnes qui existent. Mais que tu te fasses avoir sentimentalement par une personne... comment dire? C'est pas qu'elle n'existe pas. Ça serait que quelqu'un, elle aurait jamais vu le visage. Personne lambda. Qui se serait inventé une vie. On est d'accord. Ça reste un brouteur, hein. Mais voilà. Là, quand même, l'homme se fait passer pour une célébrité. C'est là que ça va pas. Et c'est là qu'elle tombe dans le panneau. C'est là que j'ai pas compris. Donc voilà, donc je vais arrêter le sujet. Donc je regarde là sur Netflix l'exorciste au commencement. Je l'avais pas vu, celui-là, il est apparu dans mon Netflix. Je fais le tirage au sort du fondant de demain et je clôture le vlog. Donc voilà, donc écoutez, le tirage au sort, il reste plus un coup de fondant. Hop, j'ai tiré celui-là. Et. Ah bah très bien. Le gagnant est Bois d'Olivier.
Parfait. Hop là, bois d'olivier, gagné. Gagnant. Oui, donc oui, pour l'exorciste au commencement, je l'avais jamais vu. Je vous donnerai mon avis, je vais dire, dans le prochain vlog. On verra s'il y a un vlog demain. Dans le prochain vlog, là, ça explique. Voilà, c'est le commencement, donc je sais pas tout, je l'ai jamais vu, celui-là. Moi, personnellement, l'exorciste, je me suis arrêtée au premier. L'exorcisme d'Émilie Rose. Et puis après, je crois que c'est tout. Après, j'ai pas vu l'exorciste au commencement. L'exorciste de dévotion, je l'avais pas vu, mais je l'avais téléchargé. Oh, il y en a plein que j'ai pas dû voir. Hein. Mais bon. Donc voilà. Donc là, écoutez, je finis le montage du vlog. Je le mets en ligne. Et puis voilà. Donc oui, je rappelle, j'ai critiqué. J'assume. Mais il y a une différence entre de critiquer ou de constater et d'être méchant. Voilà. C'est ça en fait. C'est ça. Il y a être méchant, il y a de la haine. Il y a critiquer parce que tu constates. C'est ça en fait que je voulais dire. Comme ça, parce que je sais, hein, d'ailleurs, il faut que je mette, quand je dis, dès qu'il y a moyen de critiquer, les gens critiquent, faut que je mette une note en disant moi la première, parce que sinon, on va me dire mais c'est une critique et tout. Mais de toute façon, je viens de vous le dire. Oui, j'ai critiqué. On va dire c'est un peu la nature humaine. Mais c'est plutôt un constat, on va dire. J'ai plutôt fait un constat qu'autre chose. Voilà. Donc écoutez, je vous laisse ici. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, à activer la cloche de notification. Et je vous dis à bientôt dans un prochain vlog. Salut!